pour parler d'amitié. Désolée les amis, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo sur l'amitié parce que je travaillais un petit peu sur ma deuxième chaîne qui est les astuces de Vicky. Vous avez pu voir, je vous ai mis donc une petite vidéo de présentation. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas pu vous faire une vidéo donc sur l'amitié. Alors je reviens pour une vidéo. Donc on va parler d'amitié. Je vais vous donner quelques techniques d'approche pour pouvoir vous faire des amis. Donc déjà dans un premier temps, quand on veut se faire des amis, il faut être un petit peu plus agréable. Il faut donner une impression, il faut dégager quelque chose d'agréable déjà dans un premier temps. C'est-à-dire, faut pas être là, faut pas être tout le temps être un peu trop renfermé. Il faut avoir un regard sourieur. Il faut même sourire directement. Après, on va pas être là à sourire comme ça là. Et au bout d'un moment, ils vont dire bon, mais bon, il faut adopter un comportement un peu plus agréable et avenant. Donc, quand on a déjà adopté ça, c'est vrai, on peut quand même être toujours un petit peu plus timide pour pouvoir parler à l'autre. Donc, je vais vous donner quelques petites techniques d'approche. Donc, sachez que aussi pour vous faire des amis, il faut vraiment aussi, il faut sortir, hein, parce que les amis ne vont pas venir frapper à ta porte. Hein. Donc, il faut sortir, il faut aller dans des endroits où, comme j'avais déjà fait la vidéo, où se faire des amis. Une fois qu'on se trouve dans ce genre d'endroit, il faut vraiment éviter d'être trop timide. Il ne faut pas être non plus extraverti, mais un peu moins timide quand même. Donc il faut regarder les gens, il faut sourire un peu. Donc déjà les gens ils vont voir que avec votre sourire que vous n'êtes pas méchant, on va dire. Bon, on sait jamais, il y a des gens qui sont souriants, mais comme quoi le diable, hein, voilà. Enfin bref, mais je veux dire, quand on veut avoir un premier contact avec les gens, histoire d'entamer la discussion et devenir, enfin pourquoi pas des amis, il faut quand même parler aux gens. Donc, quand on se retrouve dans les endroits où on a la possibilité de rencontrer plein de gens, bah déjà, je vais vous donner, je connais 2 sites, après, il y en a sûrement d'autres, mais il y a un site qui s'appelle OVS, ON pour le O, V pour le va et le S pour le sortir. Donc, c'est on va sortir, c'est OVS. Et ça se trouve dans tous les pays, en fait, dans tous les pays, dans toutes les villes, ça se trouve partout. Donc, moi, je vis en France. Donc, en France, il y a OVS dans toutes les villes. Donc, c'est un site où on s'inscrit, c'est gratuit. Et on met son pseudo, on peut mettre une photo si on ne veut pas. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent quand même ce site-là. Et ensuite, vous vous inscrivez, vous allez voir les dates et les sorties qu'il peut y avoir. Vous-même, vous pouvez aussi mettre une sortie. Si vous êtes trop timide, vous mettez par exemple une sortie. Vous voulez rencontrer peut-être 5 personnes. Et ben vous mettez ça. Et les gens, de toute façon, vous avez mis quoi. Après, les gens vont venir à vous. Parce que soit, si toi, tu mets ça, par exemple, tu mets une sortie, que tu donnes rendez-vous à des personnes dans un endroit bien précis, vous allez tous vous retrouver là-bas. C'est toi qui as fait la soirée. Donc, automatiquement, tu vas être obligé de parler aux gens. Donc, même si tu es trop timide, tu n'auras pas le choix. Donc, ça, c'est quand même bien. Et tu peux aussi rencontrer plein de gens. Et puis, voilà, c'est un peu pour construire l'amitié. On peut sortir le soir. On peut sortir en journée aussi. On peut faire des voyages aussi maintenant. Et, enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est pour se faire des amis. Et il y a aussi mon voisin.com ou .fr, je crois. Donc, voilà, vous pouvez faire l'amitié avec votre voisinage, histoire de ne pas être tout seul, en fait. Parce que être tout seul, les amis, c'est pas évident. Des fois, c'est bien parce qu'on a envie d'être tranquille un peu de temps en temps. Mais voilà, au bout d'un moment, quand on sort du travail, si tout le week-end est là, on a envie de voilà, faire autre chose, voir d'autres gens et bouger un petit peu dans ce cas-là. Vous allez sur ce genre de site-là. Ou sinon, si vous n'avez pas envie d'aller sur des sites et tout, inscrivez-vous dans des associations, à la salle de sport. Enfin, il y a plein de gens. Voilà, enfin bref, ça c'est comment on peut faire pour pouvoir se faire des amis. Maintenant, une fois qu'on se retrouve dans un endroit où il y a pas mal de gens et qu'on repère quelqu'un qui nous paraît à peu près sympathique, pas pour draguer, hein, pour se faire des amis, on est là pour ça, je parle d'amitié les amis. Hein. Donc, quand c'est comme ça, bah, soit tu regardes la personne, admettons, tu peux peut-être le complimenter un petit peu sur ses vêtements, pas forcément sur son physique, hein, pas genre... oh, t'es très mince. Donc, imagine si elle était grosse, t'allais dire quoi? Ou s'il était gros, t'allais dire quoi? Donc, non, pas ça, mais sur ses vêtements. Par exemple, s'il a des chaussures, tu vois que ses chaussures, c'est pas mal et tout, tu peux t'approcher et dire ah, mais j'adore ce type de chaussures, franchement, j'en cherche, mais je sais pas, tu les as achetées où?
C'est parti pour discuter. La personne va être contente pour pouvoir t'aider. Elle va se dire, ah bah bon bah j'ai acheté là à tel endroit et tout, et du coup, ah ouais j'aimerais bien et tout, mais bon, je connais pas trop ou blablabla. Voilà, la discussion est partie. Donc ça c'est déjà une technique. Tu complimentes sur ses chaussures ou tout simplement sa veste ou son vêtement en fait. Tu complimentes ça dessus ou même ses cheveux. Par exemple, bon, si c'est un mec qui dit à une fille, j'adore la couleur de tes cheveux, bon bah oui, c'est gentil, mais si c'est plutôt une fille qui voit les cheveux de la fille, qui dit, ah bah, j'adore la couleur de tes cheveux, tu les as fait dans quel salon, voilà, c'est parti, ça c'est une technique pour pouvoir accrocher l'autre. Donc ça c'est super important. Ou quand vous vous trouvez dans un autre endroit, si c'est dans un endroit associatif où vous êtes tenté de parler des choses un petit peu et que tu vois que la personne dans son discours a un petit peu de points communs avec toi, tu peux tout simplement aussi débattre sur le sujet. Va pas raconter de grosses conneries, hein, parce que si tu vas raconter de grosses conneries, déjà si tu mitonnes direct, l'amitié là, ça va pas passer. Hein. Donc, tu prends le sujet et tu abordes le sujet, par exemple un sujet tout bête, vous parlez, on va dire, alimentation, voilà. Bon après, c'est dans l'alimentation, il faut faire attention hein, entre les végans, les végétariens, les manger tout, les manger pas tout, enfin, il faut aussi faire aussi un peu attention par rapport à ça. Donc, bon, admettons un sujet simple, parler de nourriture, voilà, je sais pas ce que je vais manger ce soir, enfin bref et tout. Bah, toi, tu peux venir t'interposer. Ah, bah, moi, ce soir, j'ai quand même prévu de manger. Bon, je pense que je vais manger ci, je vais manger ça. Ah, ouais, tu le fais comment ça? Tu le cuisines comment et tout? Bon, bah, ça, je le dis facilement. Hein. Mais je sais que par rapport à l'acte, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas être non plus trop timide. Si tu es trop timide, ça va être un peu trop dur. Hein. Donc, il faut vraiment te motiver un peu. C'est pas compliqué. Il ne faut pas rester chez toi. Il faut bouger. Parce que après il y a les réseaux sociaux aussi, hein. Tu peux, par exemple les amis de Facebook, tu t'es créé un Facebook parce que maintenant si tu n'as pas de Facebook, c'est comme si tu venais de la planète Jupiter ou Uranus ou je sais pas où tu sors quelque part hein, si tu n'as pas de Facebook. Hein. Parce que les gens, dès que tu rencontres un Facebook, direct. C'est comme si Facebook, c'est mon nom ou c'est le nom de mon grand-père, ma grand-mère. Non mais enfin, il faut arrêter. Bon bref, mais bon là, tu n'as pas le choix, tu n'as pas trop d'amis, tu veux te faire des amis. Tu te crées ton Facebook, ton profil Facebook. Et sur Facebook, bah, tu peux ajouter des gens et tu essaies de discuter un peu. Tu sais vraiment dire au fond de toi, parce que tu es caché derrière ton écran de toute façon. Tu essaies de dire au fond de toi, voilà, tu fais des amis, ça fait pas longtemps que tu es là. Ou voilà, tu fais des amis, vous allez discuter au bout d'un moment. Si vous avez la possibilité de vous rencontrer, parce qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Hein. J'ai déjà fait des story time par rapport à ça. Le gros mytho hein, derrière les réseaux sociaux. Donc, il faut faire un peu attention. Mais bon, bref. Tu ne perds rien. Hein, de toute façon, tu dis ça à la personne. Et vous pouvez vous rencontrer. Donc, il y a des réseaux sociaux juste pour se faire des amis. Voilà, tu vas discuter dessus. Et puis, bah, tu te fais des amis un peu comme ça. Et voilà. Maintenant, pour vraiment se faire des amis... j'ai aussi fait, j'ai plein de vidéos, allez voir les vidéos sur ma chaîne Vicky Days. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos, je parle d'amitié et je continue encore d'en parler, je n'ai pas fini. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, hein, parce que voilà, après il y en a qui disent que ouais, moi j'ai des amis, c'est bon, alors qu'au final, c'est vraiment pas du tout des amis, c'est juste des connaissances. Parce que tu as des amis, au bout d'un moment tu es tout seul dans ta vie, quand tu as des problèmes, ils sont où tes amis? Ils sont où? Facebook c'est bien chouette, hein. Tu as 440 000 amis, tu as un problème, ils sont où tes amis? Si tu es tout seul là chez toi en train de galérer dans tes problèmes, c'est tes amis de Facebook qui vont venir te voir? Franchement, sur Facebook, les gens ils veulent juste qu'on les like. Ils mettent des photos, ils ont envie d'avoir 400 likes d'un coup et là ils sont contents. Mais la personne qui t'a liké n'a rien à foutre. Hein. Perso, moi aussi j'ai like des trucs Facebook, mais bon voilà, stop quoi. Si tu likes pas, ta copine tu vas la croiser le lendemain ou une semaine après, elle a mis une belle photo magnifique. Toi tu l'as même pas liké déjà, elle va te regarder comme ça, un peu bizarre, parce que tu l'as pas liké en fait. Il faut liker sa photo.
Tu es obligé, quoi. Il faut liker. Comme ça, quand tu likes, là, ça veut dire, ouais, ma pote m'aime trop, elle a liké ma photo. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta photo, en fait? Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Si je te rends compte qu'on est en train de boire un verre, on fait la fête, on est content, on est heureux. C'est ça le bonheur. C'est ça le moment qui va être figé dans mon crâne, dans mon cerveau. C'est ce moment-là. C'est pas parce que tu as affiché ta photo que c'est la fête. Ta photo, si elle était instructive, si elle m'apprenait quelque chose de bien, bon, ben, je serais un peu contente. Mais bon. Après, si ma copine elle est contente, joyeuse sur la photo, tant mieux, ça me fait plaisir, elle est heureuse, c'est très bien. Bon, histoire de dire que voilà, les réseaux sociaux, je veux dire, bon, on peut se faire des amis et tout, mais bon, il faut aller voir ton ami, quoi. Donc voilà, il y a aussi ça, le côté Facebook, réseaux sociaux. Après, il y a aussi faire des activités sportives ensemble, c'est-à-dire essayer de rencontrer des personnes qui peuvent vraiment avoir le même intérêt, centre d'intérêt que toi, ça va plus te faciliter en fait. Parce que si tu aimes faire la muscule, tu vas à la salle de sport. Bien sûr que tu vas avoir des mecs, il y a aussi des filles hein, aussi qui font de la muscule et tout. Donc tu vas pouvoir aussi les aborder un peu plus facilement. Tu vas essayer du moins. Parce que là, admettons, tu veux une machine et que l'autre est sur la machine. La personne tu trouves la personne assez sympathique. Bon bah, soit tu peux dire si tu veux que je t'aide ou parce que voilà, il ne peut pas trop prendre le truc ou le poids, donc tu peux l'aider, tu peux commencer comme ça. Et après, tu peux tout simplement dire, oui, bah, on peut faire peut-être 2-3 séries, voilà. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui vont à la salle de sport parce qu'ils ont envie de se faire des amis, hein. Ils veulent faire du sport, mais c'est pour rencontrer aussi des gens. Donc voilà, il y a ça aussi. Mais quand tu es face à quelqu'un, la chose à faire, de toute façon, tu n'auras pas le choix, c'est la communication, tu es obligé de parler. Parce que si tu es derrière et que tu fais des grimaces comme ça, au bout d'un moment, ils vont dire, bah, il est louche celui-là là-bas, enfin, ou il est chelou en fait. Voilà, donc il faut quand même parler. Et les gens, ils ne sont pas des sauvages, hein, ils ne vont pas te gueuler comme ça, te crier dessus parce que tu leur as parlé, non. Ils vont répondre. Après, si tu vois que tu as dit 2-3 phrases, par exemple, tu as commenté, tu as dit, ah bah j'adore ta veste et tout, la couleur, tu vas vraiment bien et tout. La personne te dit, merci, merci. Et la personne tourne la tête, qui s'en va quelque part, bon bah tu vas pas non plus marcher derrière la personne, suivre la personne et encore, oui bah ton pantalon aussi, oui bah tes chaussures, bah non. Tu l'as fait un petit compliment, bon après. Et après, si vous vous retrouvez toujours au même endroit, cette personne-là, quand votre regard va se croiser, bah, tu vas sourire. Il faut sourire. Parce que déjà, tu l'as parlé un petit peu. Mais après, si jamais votre regard se croise quelque part, bah, tu souris. Il faut vraiment sourire. La communication, le sourire, c'est super important. Ça donne envie de parler aux gens. C'est comme un chien. Hein. Un chien quand tu croises un chien et qui ne bouge pas du tout la queue, tu marches tout doucement, tu peux un peu te méfier. Mais dès que tu vois un chien qui secoue un peu la queue et tout, tu dis, bon, bah, il secoue un peu la queue, ça va, il n'est pas trop énervé, enfin, il ne va pas manger. C'est un peu pareil pour nous, les humains, le sourire, c'est un peu pareil. Donc, il faut vraiment toujours garder le sourire. Il ne faut pas avoir un regard méchant. Après, si ce n'est pas de ta faute, ton regard, il est comme ça, mais je peux vous dire que quand, au fond, c'est plus sain, c'est plus posé, ça ressort au niveau du regard. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est malheureux, qui n'est pas bien ou qui est déprimé, en grosse dépression, au niveau de son regard, ça se voit. En tout cas, moi, perso, je le vois. Hein. Après, je ne sais pas tout le monde, mais je croise un déprimé de la vie, il me regarde, je le fixe et je vais savoir que ça ne va pas bien déjà. Donc, si la personne est déjà bien, pure, sain, au fond de lui, un peu joyeux, parfois, il n'a pas besoin de sourire ou rigoler, tu vas le voir un peu dans ses regards. Donc, il faut essayer toujours d'être bien posé et tout ça. Ça ne sert à rien d'être là comme ça, se fait la tête, ça ne sert à rien. Ça te donne des rides, en fait. Ça te donne beaucoup de rides. Quand tu es au fond de toi, tu fais tout le temps la grimace, tu fais tout le temps les têtes, les trucs comme ça te donne beaucoup de rides. Hein, donc. Par contre, ça n'a rien à voir avec la gymnastique faciale. Hein, parce que la gymnastique faciale, ça peut travailler des points bien précis. Donc, j'ai dit ça parce que j'ai fait une vidéo sur la gymnastique faciale sur ma deuxième chaîne qui est les astuces de Vicky. Donc, vous pouvez aller la voir hein, pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà les amis, pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc, n'hésitez pas à aller dans des endroits pour faire des amis. L'amitié, c'est la vie. Soyez bien au fond de vous-même. Et si vous êtes trop timide, essayez de peut-être un peu adopter ou aller voir des professionnels en fait. Vous pouvez un peu vous aider parce que ça peut être devenu une maladie d'être trop timide. Mais bon, si c'est juste un petit peu, si vous êtes juste réservé, voilà, vous voulez vraiment faire des amis, n'hésitez pas. Hein. Donc le sourire, l'attitude positive, le regard sourieur et tout simplement déjà aller vers l'autre, communiquer. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez
pas à vous abonner. Et donc, vous cliquez juste là, le petit carré là, juste pour vous abonner. Vous pouvez me laisser des pouces si vous avez aimé ma vidéo et vous me laissez vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.